être très honnête, je commence à avoir des petites Ouais. Dans ce cas-là, on va... montées de salive. Je vous laisse dégrafer le masque et... Tout petit, je rêvais d'aider les autres, sauver, secourir, protéger. Finalement, j'ai changé de cap. Je suis journaliste et j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui exercent des métiers hors du commun. Aujourd'hui, je suis avec la patrouille de France. La première fois que je fais ça de ma vie. Ils sont 9, l'élite de l'élite, tous pilotes de chasse, issus des unités de combat de l'armée de l'air. On est certes soldats au départ et soldats dans l'âme, mais la patrouille de France, c'est un autre combat. Leur nouvelle mission, représenter la France dans le monde entier et toucher le grand public. La mémoire collective des Français, ça suscite l'admiration. Un exercice qui demande des heures et des heures d'entraînement et qui n'est pas sans danger. Ces pilotes évoluent à plus de 800 km/h, à 3 mètres les uns des autres. Je vais entrouvrir la porte de ce club d'élite et même voler avec eux. Ça secoue un peu là. Mais avant de tutoyer les nuages, il me faut remplir une petite formalité dans la grisaille parisienne. Bon, pour ce reportage, tout commence par une visite médicale, figurez-vous, puisque si tout va bien, je dois voler avec la patrouille de France, monter dans l'avion, et comme je crois que c'est une épreuve quand même assez physique, on vérifie que je suis en état de santé de le faire. Et donc j'ai rendez-vous avec un médecin de l'armée de l'air, qui va vérifier ma capacité à affronter cette épreuve. J'ai rendez-vous dans le service du médecin-chef Martel, un service spécialisé dans l'évaluation du personnel navigant de l'armée de l'air. Asseyez-vous. Donc, je vais vous faire les mesures pour l'aptitude siège éjectable. Donc, pour ça, voilà, il faut bien vous coller contre le mur, dos droit, tête droite. Donc là, c'est les mesures pour être sûr que vous rentrez bien dans un siège et que vous pouvez bien éjecter. Vous avez la longueur maximum des fémurs, la longueur minimum, la hauteur maxi des tibias, la hauteur mini. Et vous avez la même chose pour la tête et je vais également vous mesurer le bras. C'est-à-dire que si j'ai le fémur trop long... Si vous avez le fémur trop long, vous risquez au moment de l'éjection que vos jambes se retrouvent coincées dans l'appareil et d'avoir une mauvaise éjection. Donc c'est un coup à pas avoir son aptitude. Voilà, tout à fait. Les fémurs, c'est parfait. Les tibias, voilà, c'est parfait. Pour l'instant, je rentre dans le siège éjectable. Mon dossier. Voilà. Et je vous laisse continuer pour la suite. Merci. Bonne journée. La suite des examens vise à déterminer mon état de santé général. Oreille droite. En apparence, ces contrôles ont l'air tout à fait banals. Bip, 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 bip. Ces examens permettent d'évaluer la capacité de mon corps à résister aux grandes pressions qu'il va subir au cours du vol et surtout en cas d'éjection. Le verdict. Le résultat n'est donc pas acquis. En général, suis-je apte? Alors, à l'issue de cette visite médicale bien menée, donc, vous pouvez aller vous mettre dans un avion de chasse de type Alpha Jet. Merci, docteur. Je vous en prie. Merci beaucoup. J'espère que pour vous, ça restera un moment inoubliable. Je l'espère, j'y compte bien. J'ai la trouille. La PAF, la Patrouille de France, est une institution militaire. Elle est basée à Salon-de-Provence, tout près d'Aix, sur la base de l'école de l'air, qui forme les officiers de l'armée de l'air.
À l'entrée, je tombe sur un Mystère 4, l'un des premiers avions des pionniers de la PAF. Les 9 pilotes de la patrouille de France sont choisis chaque année parmi les pilotes de chasse les plus aguerris. Minimum 10 ans d'expérience. Ils perpétuent depuis 60 ans un savoir-faire exceptionnel. Bonjour. On m'a positionné au pied de l'escalier pour vous saluer. Donc... Bonjour, enchanté. Bonjour. 8 heures. Comme chaque jour, l'équipe de la patrouille de France suit un programme millimétré. Bon, mais merci de m'accueillir parmi vous cette semaine. Vous n'êtes pas dans la bonne tenue là pour... Mais, ah oui, pour le sport? Ouais. Jamais, monsieur, de toute ma vie. Mais ça fait plaisir de vous voir faire du sport. Mais... Tous les matins, c'est comme ça? Oui, tous les matins. Tous les matins, sport. Hein, ouais. 8h moins 5, bon, allez-y. Ah, je vous tiens à la porte, ça me fait plaisir. Non, franchement, ça me fait plaisir. 2 fois par jour, les pilotes viennent entretenir leurs conditions physiques dans ce gymnase. Ça ne traîne pas. Hein. Ça attaque direct. Allez, on se met 1 minute, on commence à augmenter un petit peu l'intensité. Sous la direction de leur coach, ils enchaînent les exercices individuels. Moyenne d'âge 35 ans. La plupart ont fait la guerre sur Rafale ou sur Mirage, au Tchad, en Libye ou en Afghanistan. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez. Parmi eux, 2 commandants, dont le leader, qui vont rester 2 ans. Les 7 autres sont tous capitaines et seront pilotes de la PAF pendant 3 ans. Natif d'Oloron, près de Pau, le capitaine Benjamin Michel n'est là que depuis quelques mois. C'est sa première année et il est encore en phase d'apprentissage. C'est un effort très spécifique et c'est pour ça qu'on fait des exercices très spécifiques aussi. C'est surtout sur la sangle abdominale, tout ce qui est maintien du dos, etc. Si on ne se prépare pas, on ne peut pas arriver à supporter. Par contre, en se préparant un petit peu, il n'y a aucun problème. Ça marche bien. Les 2 séances de sport journalières ne sont pas de trop pour entretenir des organismes que chaque vol, et il y en a parfois 3 par jour, met à rude épreuve. Donc là, chacun repart à sa voiture, c'est ça le... notre voiture et puis on va se retrouver à la patrouille de France. Ok. Ça traîne pas, hein. 1 minute après, il n'y avait plus personne. Il est 8h25, ils n'ont pas traîné. Hein. 1 minute après, ils vont où là? Là, ils se dirigent au bâtiment de la patrouille de France. D'accord. Après la séance de sport, il est temps de préparer le premier vol de la journée. Assister à ce mystérieux protocole, c'est pénétrer dans le secret de la patrouille de France. 20 secondes. Comme en vol, c'est le leader, le commandant Jean-Michel Herpin, qui dirige ce qu'on appelle la musique, la répétition mentale de l'enchaînement des figures du prochain spectacle. Eh bien, on vient se replacer sud des dentelles, un cap sur le seuil de plan de Dieu. On est en embrayage relax, Atos G25 en diamant top. Je diminue l'inclinaison pour une boucle oblique. On y va, boucle. Très grande flèche au top. Très grande flèche, la fumée top. Fumée coupée top. En diamant top. Diamant. On essaye de se rapprocher au maximum du vol. Pour beaucoup d'ailleurs, ce mimétisme se fait les yeux fermés. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir. Il y a une grande similitude avec un skieur de descente qui mentalise sa piste et qui la révise avant de faire sa descente. Bien, nous, c'est exactement pareil. On visualise toute notre trajectoire et ensuite, bercé rythmé, je dirais, par la musique du leader, on va mettre tous ces coups de cadence, ces branchements de fumée, les couper à sa voix et à ses ordres. Fumée coupée top en diamant top. Je diminue l'inclinaison. Prends un coup de trim. Les pilotes, pendant la musique, ont des actions souvent avec le pouce, c'est la coordination qu'on fait au trim. Le leader le fait et en fait, on le fait tous en même temps. Si vous regardez, tous les pilotes sur un ordre de cadence, tout le monde va prendre ce coup de cadence au trim. Et dans ce mimétisme maximum du vol, il y a aussi tous les coups de fumée. La fumée top, on branche la fumée, les coups de palette avec un autre doigt, ou les actions au gaz ou à la radio. Cadence, la fumée top, cadence encore. Et je dégauche maintenant. Du bien. Voilà, comme ça c'est fait. Des questions? Gaz. Eh bien, on a une bonne dizaine de minutes. Immuable, la musique a été pratiquée par des générations de pilotes
depuis la création de la patrouille en 1953. L'actuel directeur de la PAF, le lieutenant-colonel Arnaud Ambert, a été leader il y a une dizaine d'années. Ah voilà, c'est ça. Donc, on a devant le leader, le numéro 1, Athos 1. Athos étant l'indicatif de la patrouille. C'est le chef? C'est le chef. C'est lui qui décide. C'est le leader en vol, c'est le commandant de l'équipe au sol aussi. D'accord. Il est entouré par ce qu'on appelle le box avant, ces deux intérieurs, les deux avions qui sont directement collés à lui, derrière lui, le charognard, le numéro 4, qui sera, en tout cas qui est le futur leader, qui sera leader l'année d'après. Quand on est là, ici, on est destiné à aller là un jour. L'année d'après. Obligatoirement, dans notre fonctionnement, depuis bien des années, celui qui est amené à être leader est en première année charognard. D'accord. Derrière, 4 avions qui constituent le box arrière. Le box arrière est emmené par le numéro 7, le leader solo, suivi de son numéro 8, le second solo, qui lui, l'année d'après, deviendra leader solo. Mais la vedette là-dedans, c'est le numéro 1, c'est le leader ou pas? Non, la vedette là-dedans, c'est la patrouille de France. Tradition oblige, dans le couloir, les casques de ces messieurs sont installés en formation. Vous prenez vos casques comme d'autres prennent les selles de leurs chevaux. Ils sont posés dans le coin. D'ailleurs, on dit à cheval. Ah oui, vous dites à cheval? Ah ouais. Le capitaine Chana est l'une des 3 nouvelles recrues de cette saison. C'est un métier passion, donc c'est aussi tout à fait la même approche. On est toujours super content de partir le matin au boulot. Quand je dépose mon fils chez la nounou, je fais un gros bisou, ça me fait de la peine de le laisser. Je suis aussi bien content de rejoindre mon lieu de travail, donc on l'exerce avec un réel plaisir. Et c'est justement ce qu'on essaie de communiquer aux gens après, au fur de la saison, au fur et à mesure. Non, mais c'est marrant toujours de constater comme des métiers jugés extraordinaires de l'extérieur, finalement, les gens, après, ils ont leur casque accroché à un truc, ils le prennent, et puis ils le mettent sur la tête, puis enfin, voilà, c'est quand même ça appartient à leur quotidien, quoi. Pour toute la saison, chaque pilote a son propre avion, et chaque avion a son propre mécanicien. 9h30, le décollage est imminent, les pilotes vont saluer leur mécano. La complicité est manifeste. Dans l'armée de l'air, la prudence élémentaire veut qu'un pilote ne décolle jamais sans avoir vérifié lui-même son avion. Mais pas à la patrouille de France. Ici, le pilote fait entièrement confiance à son mécanicien. Là, donc le chef de piste. Le sergent-chef Philippe Collin est en binôme avec le pilote de l'avion numéro 6. Oui, le pilote, il arrive. Il monte dans l'avion, on le brêle. Voilà. Et lui, il ne jette pas un seul coup d'œil. Non. D'accord. Vous êtes ses yeux et vous prenez la responsabilité de ce que vous avez vu. C'était la patrouille. D'accord. Là, vous assumez pour lui, quoi. Hein, c'est un particulier. En même temps, bon, c'est là. Après, voilà, on reste le même équipage toute la saison. Il y a une confiance qui s'installe. Après, le chef de ligne vérifie quand même tous les avions. Et ça va au-delà, parfois, cette proximité entre le pilote et le mécanicien, c'est-à-dire que vous pouvez vous voir à l'extérieur, vous êtes allé dîner chez eux, ils viennent dîner chez vous, c'est des trucs, on se voit, on est pro, oui, tout à fait. Ouais, forcément c'est un peu fusionnel, quoi. Oui, on crée des liens. Ouais. C'est sympa. Bon, vous partagez pas les chambres dans les hôtels pendant les meetings, quand même. D'accord. À partir de maintenant, plus question de déconcentrer les pilotes. Leurs esprits ont déjà pris de l'altitude. Ils vont voler pendant 1 heure, à quelques mètres les uns des autres, et parfois à 100 mètres à peine du sol. Ce qui est beau, en fait, c'est le fait qu'ils soient côte à côte. C'est qu'il y en ait plusieurs. Il y en aurait qu'un, bon, c'est un avion, mais quand il y a un... Le capitaine Blantailleur occupe la position d'extérieur droit, numéro 6. Donc ça, c'est le duo pilote-mécano, hein, c'est ça? C'est exactement ça. Ça, c'est vraiment un truc à la PAF qu'on n'a pas forcément ailleurs. Il y a toujours un mécano, mais là, il est vraiment identifié. Et ça, c'est vraiment... Et c'est toujours le même? Ouais. Tout au long de la saison, vous aurez le même? Exactement. En plus, ça fait la 2e saison. Puis c'est le mécanicien qui choisit son pilote. C'est une particularité à la patrouille de France. Ah, d'accord. Donc moi, j'ai de la chance. Il m'a repris cette année.
je demande juste de vous écarter parce qu'il y a le siège qui va être armé. Voilà. D'accord. Voilà. C'est le mécano qui tire. Il va récupérer les sécurités. C'est un moment critique. Le mécanicien va retirer les goupilles qui neutralisent le siège éjectable. Une fausse manœuvre et le pilote peut se retrouver éjecté à plusieurs centaines de mètres. « 9h45, je vais pouvoir assister à une démonstration de la patrouille de France. Les avions décollent systématiquement par groupe de 4 et dès le départ, la synchronisation est parfaite. Ils se touchent presque. Je vous vois ici devant. Bien l'arrière pour un évitement. Évitement, papa. Écoutez, papa, marche, marche. Très très superposé. Reçu. Papa. Derrière, prends positif. Et derrière la suite. Et de derrière, on a 3 litres 3 de maintenant pour la bang. 1, 2, 3. Commande. Ah. Ah. Stop. Bon. C'est bon. C'est bon, c'est bien. Le niveau pour l'action. Aviation. Stop. Et je suis gaucher. Après une heure à répéter les figures, retour au sol. Un à un, les avions reprennent leur place au parking, invariablement garés dans l'ordre. D'Atos 1, le leader, jusqu'à Atos 8. La tension retombe. C'est le moment pour le mécano Philippe Collin de débriefer le vol avec son pilote. Moi, je retourne voir le capitaine Blantailleur. Et vous? Bah oui, très bien. C'est bien passé? Ouais, super. Vous faites ça combien? 2 fois par jour? Ouais, c'est ça, 2 vols par jour. 2 vols par jour. 2 vols par jour. Combien de temps? De mi-octobre jusqu'à la mi-mai, il y a 150 vols à passer. En fait. D'accord. C'est ça l'idée. Et vous répétez des morceaux à chaque fois de... Ouais, exactement, ouais. Du show, là. Donc là, vous en êtes où? Au début, au milieu? On fait, là on est, si on assemble les 2 morceaux qu'on fait, on aura quasiment fait le ruban complet. D'accord. Le ruban, c'est la partie à 8 avions qui s'oppose à la synchronisation, où là les avions se dissocient. Et surtout la semaine passée, on a fait, on a mis les fumées. Donc ça c'est assez difficile parce que ça prend un peu plus de cases, on va dire, pour tout assembler. Ce sont des vieux avions, il a quel âge celui-là? Il arrive en 80 dans les forces. Donc, après c'est un roulement sur toute la flotte Alpha Jet pour que la patrouille... Donc il a 33 ans, 34. Moi, ça m'impressionne, moi je pensais que c'était des avions les plus récents possibles, au contraire. Non, c'est presque des avions de musée là. Voilà. En réalité, ces avions, conçus à l'époque par Dassault, sont rénovés pièce par pièce à la moindre usure. Ils sont anciens et neufs en même temps. Fabrication française? Oui, tout à fait. Le sergent-chef Collin a de quoi être fier de son bébé. Sur le moteur, pareil. Voilà le moteur. Là, c'est notre réservoir d'huile. C'est un petit peu comme une voiture sur ce moteur-là. On a une petite jauge à huile. Ouais. Qui, donc on l'enfonce et en la ressortant, on voit notre niveau d'huile. On voit le niveau d'huile. Là, c'est la petite soute à bagages. C'est ce qui permet de garder l'eau de bâchage de l'avion. La soute à bagages. Voilà. Et quand on part en convoyage... Ouais, je mette mes chaussures. Ouais. On a nos petits sacs de vol. Voilà, là-dedans. Le strict minimum pour partir. Il faut dire qu'en période de meeting, cet avion fait aussi le taxi. Les pilotes et leurs mécanos voyagent à bord, de meeting en meeting, pendant les 5 mois que dure la saison, en France et à l'étranger.
À la fin de mon séjour, en une seule heure de vol, j'aurai le temps de faire un aller-retour entre la Méditerranée et les Alpes. Je trouve ça fascinant. La fascination, c'est justement le métier de la patrouille de France. Promouvoir notre pays et l'armée de l'air auprès du grand public. D'ailleurs, ce matin, ils sont une cinquantaine de visiteurs venus assister à un entraînement. C'est l'occasion pour le capitaine Quichot, chargé de la communication de la patrouille, de souligner la dimension diplomatique de la PAF. La première grande tournée, c'est le président de Gaulle en 1959, qui sollicite l'emploi de la patrouille de France pour l'amener défiler en fait, à Saint-Louis du Sénégal. En 86, c'est la première grande tournée en fait, de la patrouille de France qui défile devant le président Reagan. En 2004, c'est le président Jacques Chirac, qui emmène la patrouille de France en Chine. Et en 2009, plus proche de nous, c'est le président Sarkozy qui l'emmène en fait défiler au Brésil. Donc, pour des intérêts qui sont liés à ceux de la France. Intérêts bien sûr aéronautiques, parfois industriels, mais bien pour représenter en fait notre pays et le savoir-faire et l'excellence du pays de la France. Voilà. Je l'ai éprouvé moi-même. On est forcément admiratif des prouesses techniques que seuls quelques pilotes au monde sont capables d'accomplir. 60 ans d'expérience, 7 mois d'entraînement par an, à raison de 8 heures par jour, 1500 litres de kérosène à l'heure de vol. Le prix de cette gigantesque campagne publicitaire tricolore est forcément élevé. Mais le résultat est là. Ces as de l'aviation incarnent une France qui fait rêver et les gens en redemandent. C'est sympa. Et oui, je sers de support aussi. Ce rêve bleu-blanc-rouge a quelque chose de magique. Lorsqu'il redescend à hauteur d'homme, on peut le toucher. Et cette combinaison, ça sert à quoi? Alors ça, c'est une combinaison anti-G, ça sert à diminuer l'effet des G, du facteur de charge, et surtout sur le sang qui irrigue le cerveau. Ça veut dire que le sang qui irrigue le cerveau, au lieu de descendre dans les membres inférieurs, ben il va rester, en comprimant les membres inférieurs et la ceinture abdominale, il va rester un peu plus longtemps dans le cerveau. J'ai dit un peu plus longtemps, il ne va pas rester ad vitam aeternam. Ça veut dire que si on prend trop de facteurs de charge, il va finir par partir, et là ça sera le voile noir et ensuite la perte de connaissance. Voilà. Donc ça limite le niveau auquel on va perdre connaissance. Voilà. C'est une époque de tension, mais un petit peu plus technique, quoi. Mais tout le monde n'a pas la même chance que moi. Je suis encore pour quelques jours l'invité de la patrouille, et demain c'est le grand jour, je vole sur un avion de chasse. Le sergent Romain Pascal sera notre mécanicien. Il m'ouvre les portes du hangar, je vais pouvoir me familiariser avec la bête. C'est là qu'on constate qu'on est extrêmement souple. D'accord. Hop. Voilà. Debout sur le siège, et après vous vous glissez dedans. Hop. Ah, c'est pas mal ça. C'est une phase de chauffage que j'aime bien. Chose importante pour vous, la vitesse, donc exprimée en nœuds. Oui. L'horloge. Et ici, l'horizon en fait. D'accord. C'est votre position en fait par rapport à l'horizon. Ok. C'est-à-dire que normalement, à un moment donné, ça va faire un truc comme ça. Au moment, ça va bouger. Ok. Ici, ça c'est l'altimètre. C'est pour vous indiquer à quelle hauteur vous êtes. Ok. En pied aussi. En pied. La personne qui se trouve ici peut prendre les commandes. Oui. La Flatjet est un avion à la base et un avion école. L'élève est en place avant, le moniteur en place arrière. Ok. Donc le moniteur a la même chose en fait à l'arrière qu'à l'avant. Donc il a les manettes des gaz, le manche, les instruments de bord et de navigation. Vous suivez la ligne et vous allez trouver le marchepied du dessous, juste ici. Voilà. Et vous voilà descendu. Mais c'est pas plus difficile que de descendre un cheval. Ok. Et ben voilà, c'est bien d'avoir fait cette petite initiation parce qu'en fait ça sécurise un peu. Ça, il y a une bonne appréhension. Ouais, enfin, voilà, on va pas tout découvrir d'un coup. Moi, je connaîtrai la cabine demain. Bah, merci, à demain alors. Mais je vous en prie, à demain. Ah. À demain. En général, les gens, ils sont comment quand ils descendent? Le sourire jusqu'aux oreilles. C'est vrai? Oui. Bon, alors.
À quoi on pense en fait? Qu'est-ce qui se passe dans la tête là? C'est paradoxal, mais il faudrait ne pas penser. La main la plus forte sur la poignée d'éjection et on tire la poignée. Et les moteurs fusées qui se trouvent sous le ciel vont vous propulser hors de la trajectoire de l'avion. Je voudrais savoir si derrière la personne a perd conscience. Ah d'accord. Si elle respire plus, il y a une alarme. Pour être très honnête, je commence à avoir des petites... Ouais. Dans ce cas-là, on va... montée de salive. Je vous laisse dégrafer le masque et... 8 h du matin. Demain, je serai là-haut, dans l'un de ces avions à plus de 700 km/h. En attendant, je quitte la base avec une équipe chargée de filmer les évolutions de la patrouille depuis le sol. Le capitaine Guy, lui-même ancien pilote de la PAF, communiquera avec le leader par radio. S'il n'y a pas de vidéo, eh bien, il ne peut pas y avoir de vol, tout simplement pour que l'on puisse, en cas d'un événement particulier, avoir un retour d'expérience visuelle. Voilà. Et tout est archivé de ce fait-là. Okay, ça vous oblige à chaque fois à aller vous poser sous le passage de la patrouille et de la filmer, quoi. C'est ça. À l'issue du vol, je vais leur amener la vidéo et avec eux, on va débriefer le vol ensemble. Et ça nous permettra de revenir sur des phases de vol bien particulières. Ah, vous débriefez tous les vols en vidéo? Oui, tous les vols en vidéo. Oui, oui. L'entraînement a lieu à 1 heure de route de Salon de Provence, au-dessus d'une piste désaffectée. Mais pourquoi on change? Le fait de changer quelque part de théâtre, un peu comme pour des acteurs, eh ben ça va les mettre dans un nouveau milieu, une nouvelle condition. Non, parce qu'on pourrait dire que l'air c'est l'air, quoi. Oui, tout à fait. L'air c'est l'air, mais l'environnement, non, il joue vraiment. En phase d'entraînement, cette zone baptisée Plan de Dieu est fermée à toute autre navigation aérienne. Voilà. L'installation du point central ne prend que quelques minutes. Une radio va permettre au capitaine Guy de transmettre au leader des informations vues du sol. Bonjour, écoutez, on vient d'arriver sur site, on est à poste et on est prêt à noter les éléments si vous les avez. Donc là, on installe tout, la caméra est reliée aussi en radio, ce qui fait qu'on a au débriefing, on aura une image des évolutions et aussi le son. Parce que le son est important et toutes les annonces radio sont vraiment très importantes. Donc là, ils partent dans? Normalement, ils sont en train de décoller de Salon de Provence. Ils sont décollage dans 10 minutes. Pile à l'heure, la patrouille déchire le ciel, unie comme les 3 couleurs du drapeau français. Clic-clac, ça c'est pour Twitter. C'est exactement la sensation que j'avais au décollage hier, c'est-à-dire qu'ils sont là, quoi. Ils sont là. On a l'impression qu'ils sont à 20 cm. La moindre imprécision sur le manche, la moindre faute, paf! Et ça arrive pas. Jamais. On va chercher une croisement avec une. Donc voilà, là le leader qui parle annonce tout ce qu'il fait. Je dégauchis, c'est-à-dire qu'il était en virage et qu'il va remettre les ailes à plat. Donc il l'annonce avant même de le faire, comme ça les pilotes qui sont dans ses ailes savent qu'il va dégaucher. Ils anticipent. Ils anticipent toutes les actions aux commandes. C'est rigolo parce que les mecs qui travaillent dans les vignes, là, ils regardent en fait, ils se sont arrêtés de bosser, ils ont la tête en l'air et ils sont plus du tout en sarment. 34 B spécial 1015, merci beaucoup. Eh bien on quitte la fréquence, à une prochaine, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Fini, terminé. L'entraînement s'est bien passé et ils sont de retour sur Salon de Provence. – 11 h, l'heure du casse-croûte, qui permet aux pilotes de reprendre des forces. Car 1 heure de sport, plus 1 heure de vol, ça creuse.
Donc c'est quoi le menu? Jambon? Jambon, beurre, fromage. Fromage. Très équilibré. Les fruits, les fruits. Plein de fruits. Heureusement qu'on fait du sport et qu'on se dépense, parce que sinon on mangeait comme ça. Avec plaisir, merci. Moi j'adore me faire servir le café par des capitaines. Et très vite, à grand renfort de gestes dont eux seuls connaissent la signification, les voilà qui parlent et reparlent de ce qui est leur seule préoccupation durant leur présence dans la patrouille, le vol, les figures, le spectacle. C'est là que tout arrive à la fois, en fait, l'horizontale, le déroulé de triangle et la juste au gaz. Une vie que ce jeune commandant de l'armée de l'air voudrait bien partager. Aujourd'hui, il vient postuler pour la saison prochaine. Et en fait, vous venez parce que vous êtes déjà séduit ou pour les séduire? Il y a un peu des deux, inévitablement. Mais je pense que la raison première, c'est parce qu'on est déjà séduit, de toute façon. Vous avez déjà envie? Bien sûr, bien sûr. Mais il faut les séduire. C'est le jeu des journées de sélection. 15 à défiler, là? Tout 19. 19 personnes qui vont venir, qui sont venues déjà. C'est les 3 derniers là, à venir. Et parmi les 19 personnes à être venues là, dans les 2 dernières semaines, il y en a 3 qui seront pris pour l'année prochaine. Et c'est vous qui les choisirez? Ouais. Comme moi j'ai été choisi l'année dernière, donc c'est pas une période facile, c'est pas évident parce qu'on a très envie, mais en même temps c'est pas de notre ressort, c'est vraiment du ressort de l'équipe qui va choisir les gens qui vont venir, donc c'est pas évident, c'est une période pas facile. Et en plus vous les choisissez pas sur des critères techniques en fait? Non, pas du tout. Humains uniquement. Ouais. On se connaît tous. Ah oui, vous avez fait les mêmes écoles, vous êtes dans les mêmes... Le commandant Malnoé, on était en Afghanistan ensemble pendant 2 mois, on se connaît très très bien. Ah d'accord. Il faut trouver la personnalité qui s'adapte plus finalement à la future équipe. Il faut trouver l'osmose entre les gens. L'alchimie. Chimie parfaite. Close the finger. Merci. Peut-être que vous serez là l'année prochaine. Ouais, j'espère. La pression qu'on lui met. Malheureusement pour lui, je l'apprendrai plus tard, c'est un autre pilote qui sera retenu. Pour les avions aussi, c'est le break. Soumis eux aussi à rude épreuve à chaque vol, ils sont auscultés de très près. Au total, une quarantaine de personnes entretiennent les avions en permanence. Je retrouve Romain. Ce mécano s'occupe aussi des fumigènes qui, sur l'Alpha Jet, ont pris la place des missiles. C'est là où en fait on voit bien distinctement les 2 cuves. Ah oui, on voit les bidons. Et on le met et on l'arrête et instantanément ça... Alors ça... Il y a un effet retard, il y a... Alors en fait c'est un électro-robinet qui va ouvrir ou fermer le circuit. Oui. Et c'est le pilote qui le commande en cabine via son manche. Oui. Il y a une détente, ce qu'on appelle le bouton BRM, donc bombe, roquette, missile, qui D'accord. en temps normal est utilisé pour tirer des missiles D'accord. et des bombes. Là, il sera utilisé pour actionner le fumigène, donc c'est-à-dire ouvrir le circuit ou le fermer. Ok. C'est un peu la clé du show quand même. Il n'y a pas de couleur. La patrouille de France sans les fumigènes, c'est un peu différent. D'accord. Et ça ressemble à quoi ça? Alors le fumigène, c'est de l'huile colorée en fait. De l'huile? Oui, c'est de l'huile colorée. Je voyais ça comme de la poudre. Non, c'est de l'huile colorée. La couleur, c'est de l'huile colorée. Et pour le blanc, c'est de l'huile moteur, de l'huile minérale classique. D'accord. Voilà. On voit la tête que ça. On va voir. Ces fumées bleu, blanc, rouge font la célébrité de la patrouille. C'est par ces tuyaux qui sortent près de l'un des réacteurs que les fumées de couleur sont pulvérisées. Quand il lâche les fumées, le pilote ne peut donc plus utiliser que l'autre réacteur pour déclencher ses manœuvres. Cette fois, l'entraînement sera particulier car 2 des avions sont en maintenance et l'un des pilotes est malade. Le leader en profite pour faire voler les 3 nouveaux. Le capitaine Blantailleur fait partie des pilotes restés au sol et assiste avec nous à l'enchaînement des figures au-dessus de la base.
bien. C'est bien ça. Et normalement, dans le cœur, vous êtes là, vous? Ou pas? Non. Vous êtes où, dans ces cas-là, au loin? Après, il y aura une flèche, en fait, déjà. Une flèche par les solos. Ah, il y a une flèche qui transperce le cœur. Exactement. D'accord. Généralement, le public aime beaucoup ça. Donc. Le cœur, là, c'est le top du top, le public? Ouais, puis c'est une figure assez emblématique au sein de la patrouille. Donc, À quoi on pense, en fait, quand on est comme ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête, là? On est très concentré sur la voix du leader. Ça, c'est vraiment essentiel. Et c'est justement, enfin, c'est paradoxal, mais il faudrait ne pas penser. Notre grande inquiétude, ça va être de rester dans le moment présent pour ni penser au passé, aux éventuelles erreurs qui pourraient polluer notre réflexion et polluer ce qui va se passer après. Ni à l'avenir? Oui, l'avenir, c'est de se dire on a réussi une super démo et que finalement c'est là que la concentration va se perdre. Pas penser à sa femme, ni à ses enfants, ni à sa vie quotidienne, ni si on s'est engueulé le matin, ni tout ça, quoi. Ah non, mais tout est fait pour, à partir du briefing, toute la musique, et il n'y a pas de temps pour ça, en fait. Il n'y a vraiment pas de temps. L'implication mentale d'une mission à la PAF, c'est vraiment du 100% tout le temps. En cas de guerre, bien sûr, les pilotes de la patrouille de France peuvent à n'importe quel moment abandonner leur rôle d'acrobate pour rejoindre le cockpit d'un Mirage ou d'un Rafale. Vous avez fait la guerre, vous? La vraie? Un petit peu à Armentan, en Libye. En Libye? Ouais. Donc vous avez lâché des bombes? Non, alors moi j'étais sur Mirage 2000-5 et on faisait de la surveillance du ciel. Est-ce que le stress, la concentration, tout ça sont les mêmes ou ils sont différents? Un poil peut-être plus joyeux et léger quand on est là, et un poil plus grave quand on fait la guerre, quoi. Ah non, c'est vraiment important à bien comprendre l'implication mentale et physique qui est mise dans une mission de la patrouille de France. Elle est la même que sur la mission de guerre. Cet après-midi, seul un avion volera. Le mien, ou plutôt celui qui m'emmènera dans le ciel de Provence. Il me reste à accomplir avec Romain une formalité d'importance, me former à l'utilisation du siège éjectable. Une machine qui peut me sauver la vie, mais qui peut aussi me tuer si je m'en sers mal. Le fauteuil, il part comment? En fait, le fauteuil dans l'avion est fixé sur le canon d'éjection. Le canon d'éjection, c'est cette partie-là. D'accord. Ça, c'est fixé dans l'avion et en fait, le siège est enquillé dans les rails. D'accord. Tout le long. Et au moment où la séquence d'éjection va commencer, le canon d'éjection, lui, va se déployer, emmenant le siège hors de la cabine. Verticalement. Verticalement. Et les moteurs fusées qui se trouvent sous le siège vont vous propulser hors de la trajectoire de l'avion. À quelle distance? Vous allez partir à peu près à 80 mètres. 80 mètres. Au-dessus de l'avion. Et à quelle vitesse ça se passe? Alors, vous allez partir à une force entre 16 et 19 G. 19 fois le poids de mon corps. Le poids de votre corps. Voilà. Entre 16 et 19. Donc 19 fois 75 kilos. Une tonne 425. Qui est-ce qui décide d'éjecter Ondelat? C'est Ondelat lui-même ou c'est... Alors c'est le commandant de bord, donc le pilote qui sera en place avant, qui vous donnera l'ordre de vous éjecter. Mais l'action, c'est moi. Mais l'action, c'est vous. Il va falloir vous installer sur le siège. Ouais. Je serai assis sur une petite bombe. Ça n'est pas très rassurant. J'ai croisé il y a quelques jours le dernier pilote à s'être éjecté à la PAF, en 2010. Il s'en est bien remis. Mais le problème, c'est que moi, je n'ai rien d'un athlète. La poignée d'éjection, elle, c'est cette poignée, voilà, jaune et noire, qui est ici. D'accord. Donc là, elle est sécurisée grâce à cette épingle. À partir du moment où l'épingle sera enlevée, elle sera active. La main la plus forte sur la poignée d'éjection, donc ici. Ici. L'autre main qui tient le poignet. On rentre les coudes. On ne regarde surtout pas la poignée pour éviter de se faire mal au cervical. Et on tire la poignée. D'accord. Et je m'éjecte avant le pilote? Avant le pilote. Okay. Chaque éjectable prendra une trajectoire différente. Les moteurs fusées ont une tuyère inclinée, de manière à ne pas vous percuter en l'air et vous sortir. Ça serait ballot. Oui, ce serait...
Bon, c'est pas super confortable. Non, vous allez voir après une fois en avion, C'est un peu plus confortable. H-2, direction le Metz, avec les mécanos. Je n'ignore pas qu'un avion à réaction peut vous retourner l'estomac. Alors est-ce qu'il faut manger ou pas? Et voilà, bon appétit, bonne journée. Il faut manger. Il faut. C'est mieux. Mais pas trop. Les mécanos sont sympas et ils veulent me rassurer. Mais moi, je ne les trouve pas du tout rassurants. Ça passe pas. On commence à avoir des bouffées de chaleur, il vaut mieux tout préparer, prévenir le pilote, qu'il puisse soit calmer s'il peut, ou en fonction de ce qu'il fait. Vraiment pas rassurant. Il y a une alarme aussi. Ça permet de savoir si derrière la personne a perd conscience. Ah d'accord. Si elle ne respire plus, il y a une alarme. Donc le fait de dégrapper, forcément, on ne respire plus dans le masque. Ah oui, donc ça déclenche l'alarme. Ça peut déclencher, dans ce cas, il peut demander qu'est-ce qui se passe. Il va parler, mais forcément, vous ne pourrez pas lui répondre puisque vous aurez plus la radio. Donc c'est bien de prévenir avant, de dire bon là, ça va pas bien, je dégrafe. Ouais. Eh ben, c'est gagné. Me voilà rassuré. À 1 heure du décollage, on m'équipe. Combinaison anti-G, gants, bonnet, casque, visière, masque à oxygène. Voilà. Hop, voilà. Et bien sûr, le fameux sac à vomi. Je vous en donne 2 ou 3. Au cas où. J'aime bien la précaution. On rit pour donner le change. En allant vers l'avion, l'excitation me gagne. Marcher vers un Alpha Jet, casque à la main, ça fait un peu kéké, mais c'est déjà une sensation forte. Comme prévu, Romain, mon mécano, est déjà sur place. Ouais, c'est le téléphone de bord. Ah oui, j'ai bien suivi ta première leçon. Eh bien, nickel. J'attendais ce moment depuis le début. Le colonel Ambert, le directeur de la PAF, ancien leader, va me faire un beau cadeau, et j'ai conscience du privilège. Je vous laisse mettre le casque sur la tête. One more. Il y a un petit cérémonial de sortie de ligne pour la place, ouais. Mon prénom c'est Arnaud si jamais... Ouais, voilà. Et moi c'est Christophe. Très bien. Eh bien on a tout. Merci Arnaud, d'avance. Avec plaisir, ça va être très bien. Au décollage, les sensations sont proches de celles d'un avion de ligne, avec la vision en plus, et l'appréhension, et l'excitation. Et nous voilà, décollés. Ça correspond bien à ce que vous avez dit. On a 252, on commence à être pas loin à 500 km/h. Ah, c'est fabuleux parce qu'on le perçoit pas. Hein. Ce qui est formidable, c'est qu'on est près du sol. On est vraiment tout près, quoi. C'est ça qui est génial. La première partie du vol est un bonheur intégral. Le décor est magnifique, les sensations indescriptibles. Ça ne ressemble à rien de ce que je connaissais. Et maintenant, on va aller voir la mer. Voilà. La mer. À quelle altitude? Là, on est à 200 mètres. Même pas à 150 mètres. Et on va faire demi-tour. On va remonter au frais dans les montagnes. Tout va bien? Tout va bien. Impeccable. Quand l'avion se met sur une aile, je prends des charges, des jets. C'est une sensation inconnue. D'entrée, j'ai pris 4 jets, 4 fois le poids de mon corps, 300 kilos. Ça me plaît. C'est nouveau, c'est inconnu, c'est agréable. Mais très vite, vient l'envers de ce plaisir nouveau.
La salive qui prend un drôle de goût. La nausée qui vient ternir le bonheur. La peur de vomir dans le masque, de s'étouffer, de devoir enlever le masque et d'en mettre partout. La peur du bonheur gâché. Oui, oui, bien sûr. Mono, mono, mono. Ouais. Tout en douceur. J'essaye. Il est temps de sortir le fameux sac. Ouais, d'accord, je me remets à plat. Dès qu'on a quitté le relief, là, voilà. Un spasme venu des entrailles du pilote amateur. C'est là qu'on réalise à quel point les pilotes de la PAF sont des surhommes. Ça va, mais... Ouais, mais là, on reste à plat. Hein. On garde la ligne droite. Ouais, ça secoue le ventre malgré tout. Ouais. Victoire, je n'ai pas vomi et je vais pouvoir tranquillement profiter de la fin du voyage. On s'en va. Et on rentre. Et on rentre. Entier. Au moment d'atterrir, les nausées sont déjà loin. Il ne reste que ce sentiment de liberté, de puissance, ce sentiment d'avoir vécu des sensations uniques. Je peux désormais fièrement afficher 1 heure de vol à mon palmarès. Avant de partir, je voudrais mettre les choses au point. J'ai volé sur un Alpha Jet de la Patrouille de France. Mais pas plus. C'était un voyage d'agrément, c'était magnifique, on a volé à plat, on allait un peu sur l'aile, j'avais très très mal à l'estomac, j'ai failli vomir. Voilà, j'avais pas envie non plus de souffrir. Mais je n'ai pas volé avec la Patrouille de France. Je pense pas que ce soit à la portée d'un être humain normalement constitué et pas du tout préparé que de voler avec la Patrouille de France. Ce que font ces types-là est très 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 loin de ce que j'ai pu vivre moi dans cet avion. Ils sont techniquement à un niveau qui ne me permet pas de les approcher. J'ai envie de le dire parce que j'ai plein de potes qui se font un peu mousser en disant « j'ai volé avec la Patrouille de France ». Tu parles. Allez, bye. Il est temps pour moi de repartir à la découverte de nouveaux horizons, où m'attendent d'autres hommes, d'autres femmes, aux métiers exceptionnels.